De la neige dans carnet de rando? Non mais attendez, moi j'y croyais plus. Regardez, il y en a partout. Est-ce que vous savez où est-ce que je suis allé la chercher cette neige? Je suis allé la chercher très loin pour vous. Je suis allé la chercher, roulement de tambour, au Québec. Alors attendez, je vais vous expliquer le programme de la journée. On est ici au parc national de la Jacques-Cartier qui abrite la plus belle vallée glaciaire du Québec. Rien que ça. C'est celle-là que je vais vous emmener découvrir. Mais histoire de ne pas me perdre et de ne pas finir comme un bonhomme de neige dans les forêts québécoises, je vais aller retrouver mon guide Benoît pour la journée. Et vous savez quoi? Vous venez avec moi. C'est pas me casser la figure surtout. Ouais, c'est un peu glissant aujourd'hui. Salut Benoît. Salut bien! Alors quel est le programme de la journée? Oui, ben aujourd'hui, on va se rendre avec la motoneige jusqu'au sentier Les Loups. On fait Puis pas de randonnée? Oui, à partir des Loups. Ah, Alors, d'accord. on a une belle randonnée, un des plus beaux sentiers du parc qui nous attend, là, des beaux points de vue sur la vallée de la rivière Jacques-Cartier. Bon, tu me parles de tout ça en route? Oui, sans problème. Allez, on monte sur la motoneige, c'est parti. Bon, c'est là qu'on commence à marcher donc. Exactement. Puis, comme je le mentionnais, ben, la motoneige, on est les seuls à pouvoir l'utiliser dans le parc. On l'utilise pour transporter les gens au départ du sentier où D'accord. on est rendu. On a un service. Normalement, on a un gros traîneau qui peut transporter plusieurs personnes à la fois. Donc là, c'est exceptionnel. Exactement ça. Donc, notre sentier, sentier Les Loups. Normalement, on le voit, là, durée moyenne 3h30, mais c'est plutôt l'été. Avec la neige, on peut y aller, là, on peut évaluer 4h30 pour aller au dernier belvédère. Sentier les loups, pourquoi? Il y a des loups? Ben, là, dans le secteur, oui, effectivement, on a des loups. Par le passé, on avait des activités où on faisait l'appel des loups, mais maintenant, étant dans un parc, comme ça entraînait un dérangement, c'est une activité qui se fait plus, mais les loups sont bien présents, là. Bon, on aura peut-être une chance d'en voir. Allez savoir, avec la chance que j'ai dans le carnet de rando, on croise les doigts, pourquoi pas. Allez, je te suis Benoît. Excellent. Le parc national de la Jacques-Cartier a été créé en 1981 afin de protéger un échantillon représentatif de la région naturelle du massif des Laurentides. Si sur les plateaux où le climat est plus rigoureux, c'est la forêt boréale qui domine, sur les versants où nous grimpons, c'est une forêt mixte de sapins baumiers, d'épinettes noires et de bouleaux jaunes et blancs qui se déploient. Voilà, ça fait drôle de marcher avec ces grandes raquettes, moi j'ai pas l'habitude, hein. Elles sont plus petites les miennes. Ça a tendance à se prendre un peu les pieds dedans, faut prendre l'habitude, c'est comme les voitures automatiques. Le bois est un matériau particulièrement important. Exploité sur les plateaux entre 1920 et 1981, il a longtemps été transporté par la rivière Jacques-Cartier. Il a colonisé tous les versants, même les plus raides, ceux-là même sur lesquels je finis par complètement m'époumoner. Allez, David. Premier belvédère, hein. On est juste à côté. On peut faire la première pause. Eh mais Benoît, c'est Speedy Gonzales quoi. Moi je croyais que je montais bien. On monte. J'en baffe quoi, il est où ce belvédère? Juste là-bas. Au 175 mètres. Allez, Exactement. on file. Ben, on devine bien là, la vallée de la rivière Jacques-Cartier. On a la rivière à nos pieds, les vallées de chaque côté qui donnent une vue quand même assez spectaculaire. On devine bien aussi la différence d'altitude avec l'étagement de la végétation. On voit à nos pieds, on devine là, des feuillus tout le long, alors que présentement, ben, on se trouve dans le conifère. Donc là c'est la rivière Jacques-Cartier là qu'on Oui, voit. oui, C'est ça. qui descend juste pour passer devant notre point de départ où on était tout à l'heure. Ce point de départ, on y retourne maintenant avec Benoît. J'ai ensuite dans l'idée d'explorer les abords de la rivière afin de bénéficier d'un point de vue différent. Bon alors Benoît, ici on est au Pont-Ban. Oui, J'avais- exact. Moi j'avais envie que tu me parles un peu des possibilités de randonnée ici dans ce parc national de la Jacques-Cartier. Qu'est-ce qu'on peut faire? OK. On a différents modes de déplacement qu'on peut faire. Alors, la raquette, comme on vient de faire, plusieurs sentiers de différentes longueurs, différents degrés de difficulté.
Ça peut être des sentiers de 3 km jusqu'à des sentiers de 15 km. Donc, on peut soit faire des courtes randonnées ou en avoir pour la journée. Et alors, ça passe directement par le centre de découverte, c'est des randonnées accompagnées, il y a des documents qu'on peut prendre pour s'aider à la randonnée, il y a quoi? Oui, bien c'est ça. J'avais la carte ici avec moi qui permet de voir les différents parcours. Vous faites des randonnées accompagnées? On a une formule qui est donnée le soir, en fait, une activité de soirée qui permet de faire de la raquette accompagnée d'un guide et qui se termine avec une dégustation de bière et saucisses et également un conte à la toute fin. Donc, une belle activité de soirée. D'ailleurs sympa! Oui, beaucoup. Et c'est très populaire aussi. Le parc abrite en son sein les 3 grands cervidés du Québec, le caribou, l'orignal et le cerf de Virginie. On y trouve également le loup gris, le renard roux, le lynx du Canada, l'ours noir, la loutre de rivière, le porc-épic et le castor du Canada. Il a l'air gigantesque ce parc, Benoît. Ça représente quoi en superficie? C'est très grand. Le parc, dans son ensemble, fait 670 km². Donc, on en a fait une petite portion aujourd'hui. Si tu veux une meilleure idée, on peut retourner au centre de découverte et de service. Il y a une maquette, je pourrais te montrer ce qu'on a fait puis qu'on voit l'ensemble. On retourne en moto? Oui. Allez, c'est parti. Bon alors là voilà, cette fameuse carte, on était où? Oui, exactement. Présentement, on se trouve ici, centre de découverte et de service. Donc, c'est là qu'on a embarqué sur la motoneige. On s'est rendu jusqu'au départ des sentiers Les Loups, pas très loin, ici. D'accord. Alors, on a fait le sentier, on est allé jusqu'au Pont-Blanc. Oui. Alors, c'est ici qu'on parlait de la taille du parc. Alors, juste montrer, c'est la portion qu'on a visitée. D'accord. Et tout ça, c'est le parc. Et ça, c'est tout le parc. Non, mais vous avez vu cette zone de découverte de fou qu'il y a à faire. Donc, on a 30 km, c'est ça, du centre de découverte? Juste la route, juste la partie carrossable l'été. Si on se fait à l'été, jusqu'ici, on a un 30 km. On a encore un sentier qui va de ce côté-là, le Scotora, donc un très grand terrain de jeu. Plusieurs secteurs à découvrir. De nouvelles aventures en perspective, quoi. Benoît, en tout cas, merci beaucoup pour cette découverte. Ça a été une très belle journée. Voilà. Nous, vous me retrouvez sur le blog de Carnet de Rando, donc www.carnet-de-rando.net pour retrouver toutes ces informations sur les randonnées dans le parc national de la Jacques-Cartier. Et nous, Carnet de Rando, c'est de retour dans 15 jours. D'ici là, bonne rando à toutes et à tous. Et à bientôt.